Le temps additionnel, c'est tous les samedis soirs après les rencontres de Super League. Ce soir, on disputait les deux premières rencontres dans le cadre de la 23e journée. On les a suivies avec Sandy Mendley. Bonsoir Sandy. On garde ce soir, en tout cas, si on devait en garder une d'information, c'est le fait que Sion est lanterne rouge puisque Winterthur a fait une très très bonne opération contre IB ce soir. Oui, des deux matchs, c'est vrai que c'était celui qui a été le plus intéressant sur le terrain. Et puis Winterthur a une nouvelle fois démontré que cette dernière place n'était peut-être pas forcément très logique actuellement et a fait le job face à un IB assez décevant comme ces dernières semaines. Ouais, Winterthur avait perdu 2 fois 5-1 cette saison avant le match de ce soir, avant la réception d'IB à la Schützenwiese. Winterthur n'est plus 10e au classement. On vous explique pourquoi. Johan Cruyff le disait, le football est simple, mais il est difficile de jouer simple. Et bien jouer simple, IB semble savoir le faire. Remise en jeu du latéral, déviation du pivot d'1,88 m et finition du deuxième larron de l'attaque. En y mettant des noms, ça donne Lewin Bloom pour Jean-Pierre Nsamé, puis Meshak Elia. Et ça fait surtout 0-1 au tableau d'affichage. Simple aussi, le fameux 1-2 à l'orée des 16 mètres. Jean-Pierre Nsamé à la déviation, Fabian Rieder à la conclusion, Marcus Kuster à la protection. Limpide également, le pressing haut, puis l'action tout en verticalité des Bernois. Fasnacht pour Nsamé, plus complexe en revanche, l'arrêt de Marcus Kuster. Vous l'aurez compris, c'est un début de match simple, basique. De Cruyff à Orelsan, il n'y a qu'un pas. Cette phrase et surtout le score a de quoi faire sourire Christophe Spicher et Stéphane Chapuisat. Problème, simplicité rime aussi avec facilité. Young Boys est à 2 doigts de se faire surprendre en fin de mi-temps. Saifallah El Taïef est dans tous les bons coups, sur un centre renvoyé en direction de Chettin, puis avec une action de grande classe, petit pont, frappe enveloppée. Winterthur n'est de loin pas ridicule, et ce, malgré la fluidité du jeu jaune et noir. L'entrée de Roman Bouès à la 61e va faire passer Winterthur de pas ridicule à conquérant. Joaquin Ardaïs récupère le ballon, sert le champion du monde M17, qui marque 60 secondes après son entrée en jeu. On appelle ça du coaching gagnant. Voilà un remplaçant heureux. C'est sûr, quand on est attaquant, on veut toujours marquer. Et évidemment, ce n'est pas différent pour moi. Il y a eu des moments plus difficiles lorsque je ne marquais pas, mais maintenant, je peux rentrer avec un bon sentiment à la maison. Et non, Roman, le match n'est pas fini. Autre joker, autre action. Ce coup franc signé Francisco Rodriguez qui trouve la tête de Yannick Schmid montée aux avant-postes. Ça donne encore du boulot à Anthony Racciopi. IB n'est pas serein. Mais on le sait, le dernier quart d'heure, c'est celui d'IB. Et ça, les supporters bernois ne l'ont pas oublié. Les fans profitent du fait que ce stade n'est pas de toit pour lancer quelques engins pyrotechniques. Ça stoppe le jeu, mais bon, ça a au moins le mérite d'être beau. Mais honnêtement, la fin de rencontre ne sera pas vraiment un feu d'artifice côté bernois. Une action va quand même faire passer un frisson à la Schützenwiese. Un Fasnacht version Kung Fu vient mettre le danger sur la cage de Kuster. Il va toucher l'un de ses poteaux. Ça se joue à quelques millimètres, mais Winterthur prend un point face au leader et cède provisoirement sa place de lanterne rouge à Sion. Honnêtement, on ne regarde pas sur les autres équipes, on regarde pour nous. On sait ce qu'on a à faire, la saison elle est encore longue, mais on voit qu'il y a de la progression et hâte de voir ce qui va venir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien commencé la première mi-temps et puis ensuite, je pense qu'on a perdu un peu de compacité. Et Winterthur ont bien joué les contres, ont bien joué leur chance et ils ont aussi fait leur travail. On a commencé par du Cruyff, on va finir par du Cruyff. Le Néerlandais disait « Pourquoi ne pourrait-on pas battre un club plus riche ? Personnellement, je n'ai jamais vu un sac de billets marquer un but. » Alors bon, Winterthur n'a pris qu'un point, mais les Zurichois ont prouvé que malgré moins de moyens, le petit pouvait toujours rivaliser avec le grand. Et paix à son âme, à Johan Cruyff, qu'on a eu la chance de rencontrer d'ailleurs une fois, une très très belle personne. Et on aime bien ce genre de sujet comme l'a proposé Michael Bugnon. Alors, série de 3 matchs nuls consécutifs pour IB, 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Il y a quelque chose qui s'est cassé?
Ouais, c'est plus le IB de ce premier tour, beaucoup moins rouleau compresseur qu'on l'avait connu, un petit peu en dilettante entre guillemets, parce que voilà, il n'y a plus spécialement cette niaque qui les distinguait au début du championnat. Et puis là, on sent qu'ils sont un petit peu toujours dans la réaction sur ces matchs. Donc c'est soit ils attendent d'être menés au score, soit ils attendent justement une égalisation pour avoir un petit peu ce sursaut d'orgueil. Et c'est dommage parce que voilà, on s'attend à une équipe d'IB beaucoup plus conquérante sur ces derniers matchs. Ouais, et au contraire, l'équipe conquérante, ça a été Winterthur qui a désormais donc marqué au moins un point contre toutes les équipes de Super League. Et Winterthur qui continue à marquer un but par match, ni plus ni moins. C'est le cas sur les 13 dernières rencontres. On se disait que ça allait probablement pas suffire contre IB. Ça marche quand même et c'est pas donné à toutes les équipes quand même de réussir à marquer tout le temps, au moins une fois sur une période aussi longue finalement. Ouais, c'est sûr que c'est une performance parce que c'est pas forcément l'équipe au niveau offensif qui a le plus de choix et les meilleurs atouts, mais voilà, ils ont des joueurs de qualité qui savent faire la différence quand il faut et voilà, si une équipe est très bien organisée défensivement et qui arrive encore à marquer un petit but à chaque match, c'est sûr que ça devient très compliqué de lui enlever des points. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, comme l'a très bien dit à l'interview Ballet, c'est ça, ils prennent match après match et puis ils se concentrent là-dessus, ils ne regardent pas les autres et puis pour l'instant ça leur réussit plutôt bien. Ouais, je prends juste la perche match après match demain avec Jean-Pierre Nsamé qui viendra nous voir malgré la défaite malgré le match nul de Young Boys ce soir. Il y a une équipe qui a perdu forcément ce soir, c'est Lucerne dans l'autre rencontre de la soirée face à un FC Bâle qui va mieux sous Heiko Vogel. Seulement 2 victoires à l'extérieur en 11 matchs cette saison pour les Bâlois, une seule sur les 9 derniers matchs. C'était à Lucerne. C'était au mois de novembre, donc on s'attendait à un match de qualité entre deux équipes en forme. Lucerne n'avait pas encore perdu en 2023 et Lucerne va se créer la première occasion sur un corner avec Beka qui tente une tête mais ça passe juste à côté. Ouais, ça aurait pu être un petit peu le début de match idéal. Le début de match exactement qui débloque un petit peu les esprits. C'était sur une mauvaise passe en retrait de Millard encore, donc ça aurait pu faire mouche à ce moment-là. Pas de hors-jeu d'Andy Zekiri sur cette séquence. Faute de Loretz. Qui va, sans tout révéler, encaisser un 5e penalty de suite. C'est assez atypique quand même. Atypique, après, voilà, sur ce coup-là, Zekiri joue bien le coup, il est parfaitement lancé dans la profondeur. Le gardien sort et puis à ce moment-là, c'est soit le ballon, soit le joueur. Et puis malheureusement pour le FC Lucerne, il commet la faute et c'est penalty. Les 3 derniers buts de Fabian Frey ont été marqués contre le FC Lucerne. Lucerne qui encaisse donc 5 buts sur penalty de suite. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Super League. De l'autre côté, regardez cette tentative qui va qui va être repoussée par Marvin Hitz. C'était Schurp qui avait tenté sa chance. Ouais, une action bien lancée par Jachiri au tout début. Et puis on sent Lucerne, après avoir subi le but, peut-être ce que n'avait pas fait Winterthur dans le match précédent. Ils ont essayé tout de suite de réagir et de chercher l'égalisation. Numéro 2, Zekiri à la 33e minute et Loretz qui repousse. Ouais, Zekiri toujours très à l'aise dans les petits espaces, un joueur techniquement très à l'aise et qui arrive à sortir un petit peu toujours de ses 1 contre 1 de la meilleure façon. Il lui manque peut-être un petit peu toujours cette petite chance, cette réussite dans le dernier geste. Là, il arrive à placer un pointu malgré tout et puis le gardien la sort très bien au dernier moment. Difficile de jouer quand même sur cette pelouse ce soir à la Suisse Arena. Elle n'a pas l'air dans un état extraordinaire. Ouais, c'est un petit peu ce qui est dommage là sur ce match de ce soir parce qu'on avait pas mal d'attentes. Je pense que c'est 2 équipes assez joueuses et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'imprécisions, surtout à l'entrejeu, dans les passes et c'est peut-être ce qui a coûté aussi des occasions et peut-être un petit peu plus de spectacle ce soir. On retourne pour la 2e mi-temps à la Suisse Arena avec une occasion. Pour Zekiri, encore, on l'avait quitté en fin de première mi-temps. Là, c'est Frey qui arrive à trouver l'ancien Lausannois qui arrive en fait à se retourner. On a l'impression qu'il peut quand même mieux faire là.
Oui, magnifique passe de Frey qui voit l'espace pour lui. Zekiri qui se précipite un petit peu, hein, parce qu'il a clairement le temps peut-être même de faire une autre touche pour se mettre dans de meilleures conditions. Il force peut-être un petit peu sa frappe et malheureusement, c'est pas assez pour le deuxième but. Immense occasion pour Max Meyer à la 63e minute. Oui, là, pareil, l'orientation du corps qui fait un petit peu défaut. On le voit, il est un petit peu sur l'arrière et forcément le ballon s'envole au-dessus de la latte. 73e minute, occasion pour les Ballois avec Diouf qui tente sa chance et Loretz qui arrête. Oui, alors magnifique action créée par les Ballois. On le voit, ils sont passés du côté gauche au côté droit. Et puis là, le centre de Millard qui, pour une fois, sur ce match-là, trouve preneur. Et c'est tout de suite dangereux. Et là, Loretz fait un magnifique arrêt. C'est vrai que Millard, il n'a pas proposé que d'aussi bons ballons ce soir. Nouvelle occasion pour Max Meyer, la volée, cette fois-ci, ça passe juste à côté. Ouais, magnifique. Magnifique volée à 2 minutes de la fin du match. Ça aurait été le but parfait pour Meyer. On le voit aussi sur une action de nouveau, hein, venant d'une touche. Donc peut-être qu'il s'était un petit peu informé du match de IB tout à l'heure. Mais voilà, une action qui aurait pu mériter plus. Ouais, Winterthur aurait peut-être encaissé sur cette séquence. Il y a eu encore une fin de match assez étonnante parce que Bâle a tenté d'aller marquer le deuxième but sans y parvenir et n'a jamais été vraiment à l'abri. En fait, on n'était pas vraiment inquiet pour les Ballois, mais vu que ce but ne venait pas, on disait que Lucerne pouvait peut-être aller chercher le point. Oui, après l'expulsion de Chader, ça a été compliqué pour Lucerne, où ils ont laissé beaucoup d'espace derrière. Et puis Bâle n'en a pas spécialement profité concrètement, parce qu'ils se sont créés pas mal d'occasions dangereuses, mais sans vraiment, sans être dangereux et sans pouvoir mettre ce 2-0 qui les aurait mis totalement à l'abri. Et puis, malheureusement pour eux, quand on a cru que le plus dur avait été fait, l'arbitre et la VAR intervient pour siffler faute. Donc, c'était une fin de match un petit peu atypique. Et forcément, dans ces scénarios-là, on pense que voilà, ils vont être punis à un moment donné de ne pas avoir réussi à mettre ce deuxième but. Troisième victoire à l'extérieur seulement pour le FC Bâle cette saison. On écoute l'un des acteurs de la formation rhénane. Andy Diouf, deuxième victoire de suite, Bâle est sur la bonne pente après la coupe. C'est vrai qu'on avait à cœur de confirmer après notre match de coupe, en plus à l'extérieur. Franchement, on est très contents, on a suivi les suivis du coach et aujourd'hui ça paye. Qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est qu'on était un bloc compact et on faisait tous les efforts ensemble, les contre efforts. Et quand on va tous dans le même sens, forcément, ça fonctionne bien. Est-ce que vous appréciez les méthodes de votre entraîneur, Heiko Vogel? Oui, franchement, on apprécie et je pense que ça se voit avec les résultats. Voilà, le FC Bâle d'Andy Diouf, toujours invaincu sous Heiko Vogel. Par contre, première défaite en 2023 pour Lucerne. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné, mais voilà, on est quand même un peu déçus de cette prestation. On s'attendait à quelque chose d'autre. Oui, il fallait que ça arrive. Plus les séries sont longues, plus elles doivent avoir une fin à un moment donné. Après, on aurait voulu que ça se passe sous d'autres conditions, parce que c'est vrai que là, on a l'impression qu'on n'a pas vu vraiment le FC Lucerne de ces derniers mois et de ces dernières semaines. Donc c'est un petit peu frustrant par rapport à ça. Mais voilà, je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant de leur côté. Allez, petit récap des résultats de la soirée. Le match nul de la Schützenwiese entre Winterthur et IB. La victoire à l'extérieur du FC Bâle face au FC Lucerne. Demain, notamment les deux remonts en lice avec Sion qui accueille Lugano et Servette qui se déplace chez l'une des équipes en forme en 2023. C'est à Zurich. Regardez le classement. Young Boys toujours largement en tête, mais Bâle revient à la 4e place. Bon, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche, hein. 34, 32, 30, 30, 30. Et puis la grosse info de la soirée, c'est Winterthur qui n'est plus 10e. C'est le FC Sion. En attendant le match de demain et la réception de Lugano, qui est actuellement dernier de cette Super League. On a de quoi se faire du souci pour ce FC Sion. Il y a eu la défaite contre Saint-Gall la semaine dernière en championnat, la défaite en coupe cette semaine. Nouvelle réception de Lugano, on n'est pas serein, on n'a toujours pas trouvé de coach. Enfin bref, est-ce que vous arrivez à trouver un point positif dans tout ça quand même? Pas facile la question, je vous l'avoue.
Est-ce que vous trouvez quelque chose? Pas facile parce que voilà, j'ai l'impression qu'ils sont dans une dynamique complètement différente que le FC Winterthur, avec un style de jeu, avec des ambitions, puis avec surtout une stabilité, que ce soit sur le terrain ou un peu dans les coulisses, ce qui n'est pas du tout le cas du côté de Tourbillon. Donc peut-être si je dois trouver quelque chose de positif, c'est les supporters, parce que malgré tout, les Valaisans sont toujours derrière leur équipe et vont toujours les soutenir jusqu'au bout. Donc il faudrait peut-être qu'ils s'appuient sur ça pour aller décrocher un petit peu ces résultats qui manquent. Un petit mot sur Servette. Déplacement compliqué demain. Le FC Zurich est l'une des équipes qui a fait le plus de points avec IB en 2023. C'est plus du tout le même FC Zurich qu'en 2022. Ça va être difficile pour Servette? Oui, déplacement difficile, on le sait. En plus, justement, le FC Zurich qui est très en forme actuellement. Servette qui peine toujours un petit peu à tuer les matchs, à marquer des buts. Donc ça va être une rencontre assez tendue, je pense, pour les Genevois. Ouais, on se réjouit de la voir demain, cette rencontre. Il n'y avait pas de Challenge League ce soir. Par contre, il y avait 2 matchs hier, 2 Romans qui jouaient à domicile. C'était un choc au sommet surprenant. Le deuxième contre le premier, Yverdon face à Ville. Et les Vaudois avaient l'occasion de passer en tête. 90 minutes où tout se passe à merveille pour IS. Avec un goal marqué par Brian Beyer et une large domination. Jusqu'à ce corner de la 94e minute. Rageant, Lukembila égalise et contraint les Yverdonois au nul. On descend dans le classement pour y retrouver Neuchâtel Xamax, mal en point, mais aussi boycotté par ses supporters. La tribune Neuch est en colère envers la direction et le fait savoir. Sur le terrain de la Maladière, les plus grosses occasions sont pour le FC Haro, club visiteur du soir. Valon Fatzliou trouve le montant. Schkelkim Vladi s'amuse mais manque la finition. Les Xamaxiens s'en sortent bien et auraient même pu obtenir les 3 points si cette action menée par Danilo Del Toro et Amadou Ndiaye avait été plus précise. Score nul et vierge, 1 point chacun. Il y a eu des occasions des deux côtés. En première mi-temps, on était un peu passif. Offensivement, je n'étais pas satisfait. C'est pour ça qu'on a changé à la mi-temps. On a pris plus de risques en deuxième mi-temps. On a eu des occasions, mais on aurait pu encaisser aussi. Je pense qu'à la fin, c'est un résultat correct. Et on peut vivre avec ces points. On voulait les 3, mais bon, on a pris 4 points maintenant en 2 matchs, ce qui est pas mal. Un bon point donc, mais Xamax peut cependant se sentir lésé. Regardez ce tacle de Yann Kronig sur Del Toro au retour des vestiaires. Penalty, ça semble très clair. Et pourtant, M. Tobiastis laisse le jeu se poursuivre. Ça fait des semaines qu'on est puni. On prend encore un carton rouge où le gars est poussé d'abord et après il le repousse et il donne jaune. Jaune-rouge, ça fait la 5e carte qu'on reçoit. Pour moi, il y a quelque chose qui est pas juste là. Il y a quelque chose qui se passe contre nous, qui est pas normal. Tout le monde le voit. C'est chaque semaine la même chose. On encaisse rouge à Vaduz après 20 minutes. Personne ne sait pourquoi. On prend rouge à Thun après 25 minutes où on se pose la question pourquoi. Pour moi, c'est pas normal ce qui se passe. On va revenir sur cette séquence du penalty, pas penalty, dont parlait Jeff Saïbene avec cette faute de Kronig sur Del Toro. J'écoute volontiers votre avis, Sandy, là-dessus. Ouais, on rappelle qu'il n'y a pas de VAR en Challenge League, allez-y. Non, alors je pense qu'en temps réel, l'intervention est très sèche et assez impressionnante. Après, clairement, avec le ralenti, on voit que le défenseur de Vaduz joue le ballon en premier. Après, forcément, il ramasse tout derrière. Vu à l'allure où il est lancé, après moi, personnellement, j'accepte cette décision en disant qu'il n'y a pas pénalty. L'arbitre est loin, en tout cas, de l'action. Il n'est pas dans un angle idéal. Voilà, c'est difficile peut-être pour lui de voir ça. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est pénalty. Ouais. Et c'est chouette de voir qu'on peut avoir des avis différents. Un petit mot aussi sur la contestation des supporters de Xamax. Alors, il y a eu plusieurs banderoles hier soir contre les dirigeants, surtout le propriétaire et président Jean-François Collet. On a vu des banderoles qui disaient une direction qui n'a aucune ambition condamne le club à la relégation. Ça, c'est la plus polie des banderoles qu'on a pu voir. Il y a aussi eu ce communiqué qui a tourné de la part de groupes de supporters qui demandent davantage de respect pour ce club de tradition. Ce que demandent en fait les fans, en gros, c'est une gestion saine et on n'a pas l'impression que ce soit le cas.
Oui, et puis malheureusement, c'est des supporters qui vivent depuis déjà quelques années un petit peu des déboires, et puis c'est compréhensible. Malheureusement, quand un club comme ça, avec l'histoire de Xamax, tombe dans des mains un petit peu malveillantes, j'ai envie de dire, c'est dommage, et puis forcément, ça met en rogne les supporters qui sont là depuis toujours. Allez, on a vu donc les scores d'hier soir. On vous les rappelle si vous n'étiez pas là il y a encore quelques secondes. Yverdonville 1 partout, Xamax Haro 0-0. Il y a notamment Stade Lausanne-Ouchy qui se déplace à Bellinzone demain et Lausanne qui reçoit le FC Vaduz. Et puis au classement, eh bien, Ville est toujours leader, surtout grâce à ce but dans les derniers instants contre Yverdon. Lausanne est 3e devant le Slow. Et puis tout en bas, c'est toujours 2 points de retard pour Xamax face à Vaduz. Voilà, on est arrivé au terme de cette soirée. C'était chouette de la passer avec vous. Sandy, merci beaucoup pour votre expertise. Merci à vous. On se retrouve très bientôt. Demain, vous avez rendez-vous avec Alizé Lichty qui vous reçoit dès 14 h avec Steven Lang et avec Thibert Pont pour la suite et la fin de cette 23e journée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et un très bon dimanche. Bye bye.